Ta voix dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chacun coule comme un torrent. Oh, oh, oh. Je trouve mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Dans mon cœur, jour demain, et ta vie à chacun coule comme un torrent. Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, coule comme un torrent. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue, mes frères, mes sœurs. Ici encore, c'est le culte en ligne avec le ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Je suis Mère des Nations Grâce et c'est moi que le Saint-Esprit va utiliser aujourd'hui pour diriger le culte. Et j'aurai l'autre côté, Maman Marceline Yao, l'évangéliste Maman Marceline Yao qui serait avec moi pour diriger ces cultes en direct ce matin. Donc si tu passes par là, où tu as l'habitude d'être là, sois encore connecté ce matin parce que le Saint-Esprit va encore parler, parce que le Saint-Esprit va encore toucher quelqu'un. Amen. Ici, il y a les révélations. Nous, on n'est pas partis à l'école pour aller prendre les petits livres, les petits diplômes. Parce que j'appelle ça petit diplôme. Parce que tout ce qui est fait de main des hommes est petit. Mais ce qui est fait de main de Dieu, c'est ça qui est grand. Donc, c'est à cause de ça que je dis les petits diplômes que les hommes donnent. Et puis, c'est lui qui te choisit. Si tu es pasteur ou tu es quoi ce soit. Mais nous, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Et on n'a pas ce diplôme-là. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, tous les jours. Et quand il nous enseigne, il nous envoie aussi de partager avec nos frères et sœurs. Oui, ils écoutent le monde parce qu'ils appartiennent au monde. C'est à cause de ça qu'ils ne vous écoutent pas. Mais ceux qui vous écouteront, ils appartiennent à moi. Donc, ceux qui vont nous écouter ce matin appartient à notre papa. Ceux qui ne veulent pas nous écouter appartiennent au monde. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Voilà, donc on va commencer ce matin. Comme la chanson dit, comme la chanson à train de chanter ce matin. La vie de Dieu coule à nous, la vie de Dieu coule à nous, la vie de Dieu coule dans nos familles, la vie de Dieu coule dans tout ce que nous sommes. Amen, amen. On va commencer à invoquer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit coule dans ta vie, que le Saint-Esprit coule dans ta maison, que le Saint-Esprit coule là où tu te trouves à ce moment, que le Saint-Esprit coule dans notre ministère, dans ton âme, dans ton esprit à ce moment. Dans la semaine, tu as été discret avec beaucoup de choses, les tentations, les problèmes, les difficultés. Mais à ce moment, il faut te disposer pour que le Saint-Esprit coule en toi, pour te laver, pour te purifier, afin que toutes ces choses-là te libèrent et que tu viennes être encore rechargé. Parce que les enfants de Dieu, Dieu nous décharge des fardeaux. Il a dit, venez à moi et je dois vous décharger. Donc si tu es connecté là ce matin, tu es au milieu de nous ce matin, c'est pour être déchargé.
et être chargé encore pour recommencer la semaine qui va commencer. Donc mon frère, ma soeur, sois collecté et sois en esprit au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Donc ce matin, on va partager quelque chose dans Genèse. On a eu à partager, mais le Saint-Esprit nous est renvoyé sur ça parce qu'il y a quelque chose particulièrement qu'on va parler sur ça aujourd'hui. On a ce qu'on appelle chez nous l'esprit de la sorcellerie. Mais beaucoup de nous ne connaissent pas comment la sorcellerie a été. C'est venu où la sorcellerie? Et on se retrouve seulement qu'on est les sorciers, toutes les familles sorciers, et les œuvres de la sorcellerie au milieu de nous. Qu'est-ce qui a eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, dans Genèse, on va nous expliquer qu'est-ce qui est la sorcellerie. Amen. Donc, si tu es collecté, reste collecté. Tu vas comprendre beaucoup de choses aujourd'hui et peut-être ça doit même t'aider à changer ta manière de prier. Parce que quand tu sauras, quand tu connais la maladie que tu souffres, tu cherches aussi les médicaments exactement pour guérir la maladie. Mais si tu es malade, tu ne connais même pas de quoi tu souffres. Tu prends les médicaments par hasard. Vraiment, c'est encore très compliqué. Amen. Nous allons donc invoquer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous remplisse de lui. Que le Saint-Esprit nous remplisse à ce moment. Qui nous élargit et nous remplit. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh oui, Père Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce moment. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, ce matin encore, Père. Oui, papa, nous te disons d'abord merci parce que tu as été avec nous tout au long de cette semaine. Oui, papa, ton esprit est été avec nous, ta main a été avec nous. Oui, papa, tu nous as protégés, tu nous as gardés et nous sommes encore rassemblés à ce moment. Oh, Père éternel, pour invoquer ton Saint-Nom, pour invoquer ta sainte présence. Papa, on a besoin de toi. Viens couler à nous, viens couler dans l'âme, viens couler dans l'esprit. Oui, papa, remonte-nous, remonte la personne qui est fatiguée, remonte la personne qui est courbée. Papa, recharge-nous de ton feu, recharge-nous de ton feu. Et éternel, mon Dieu, mon roi, viens nous aider ce matin. Dispose-nous ce matin. Dispose les lieux, dispose les endroits, dispose toutes choses à ce moment pour t'écouter. Éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, roi de roi. On a besoin de toi, Rédéré. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte. Là où mon frère, ma soeur se trouve. Oui, papa, qu'il soit rempli de toi, rempli de toi. Les maisons de mes frères et sœurs. Que ta visitation les visite maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont collectés et ceux qui viendront se collecter après. Éternel, mon Dieu, mon roi. L'Esprit de Dieu, en train de se lever à travers le monde entier pour entrer dans les maisons de mes frères et sœurs. Oui, éternel, mon Dieu, tu nous visites, le ciel est ouvert, ton trône est ouvert et ton échelle descend. Oui, Père, avec tes anges, avec ton royaume, pour nous visiter ce matin, pour nous délivrer ce matin, pour nous sauver ce matin, pour nous remplir de toi ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Oh Saint-Esprit, 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 comme le jour de la Pentecôte, viens nous remplir, viens remplir l'âme, viens remplir l'esprit, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu vas encore parler ce matin. Merci Saint-Esprit parce que tu vas nous habiter ce matin. Merci Saint-Esprit parce que tu vas encore transformer la vie de quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit parce que quand ta parole sort, ça ne rentre pas sans effet. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci pour mon frère, ma soeur qui est collecté. Merci pour le ministère. Merci éternel pour tout ce que tu fais dans nos vies visibles et invisibles. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour la parole sans plus tarder.
Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te présentons la parole. Oui, papa, ta parole qui se fait chair, il a habité parmi nous. On présente cette parole. Oui, papa, que toi-même tu arroses et que toi-même tu éclaires la parole. Oui, papa, et que toi-même tu qui nous enseignes toutes choses, Père. Oui, papa, je disparais à ce moment et que ton esprit de prophète entre à moi à ce moment pour parler à ton peuple. Papa, je ne suis rien, je ne connais rien, mais c'est toi seul, Père. C'est ton Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Papa, à ce moment, je me mets disposé pour que tu m'utilises. Oui, papa, pour parler à tes enfants ce matin. Oui, papa, je ne suis pas digne, mais à cause de ton nom, Père, entre à moi ce matin et parler à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Sans oublier, maman Marceline, Yahweh éternel, mon Dieu, que tu vas utiliser pour la lecture de la parole. Papa, touche ses lèvres et que ton feu éternel, mon Dieu, entre en elle maintenant pour lire la parole exactement comme tu le veux. Au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui n'est pas de nous à ce moment, tout ce qui n'est pas de toi à ce moment, même toutes les personnes qui sont collectées, même dans le ministère, oui, Père, à ce moment, que ton balai d'écriteur commence à balayer tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous à ce moment et détruit et jeter dans la gêne. Au nom puissant de Jésus, afin que nous soyons disposés, afin que ta parole vienne vivre à nous, afin que nous portons aussi les fruits pour toi, Père. Nous te supplions et nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont unis à ton nom, tu es au milieu. Oui, papa, tes enfants sont devant toi ce matin. Ils implorent ta miséricorde de les visiter. Au nom puissant de Jésus. Papa, tu as dit là où 2 ou 3 sont unis, tu es là. Donc là où mon frère est collecté, là où ma soeur est collectée, là où le ministère est à ce moment collecté, papa, tu es au milieu de nous. Viens prendre contrôle de toutes choses et que tout ce qui n'est pas de toi soit consumé maintenant et forever. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton sang que tu as coulé à Golgotha, pour ta liberté que tu nous as donnée, pour l'âme, l'esprit que tu as racheté. Oui Seigneur, c'est pourquoi nous sommes ce matin devant toi encore pour te dire, retouche-nous encore, enseigne-nous encore. Amène-nous encore dans une autre dimension. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, maman Marceline, je te passe la parole. Amen. Amen. Je lis la parole. Amen. Je lis la parole dans Genèse 3 au verset 1 avec révérence. Au nom Amen. de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Amen. On s'arrête d'abord ici. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà partagé, mais le Saint-Esprit nous a demandé de repasser dessus, parce qu'il a envie d'ajouter quelque chose particulièrement sur ce point-là ce matin. Donc, si tu es collecté, sois disposé. Voilà la femme et l'homme qui sont dans le jardin d'Éden. Et Satan, en forme de serpent, qui se présente en eux pour les proposer de manger le fruit défendu. La femme se défend, comme nous aussi. Quand le péché t'appelle, toi-même, le Saint-Esprit te tire. Il te dit, ne commets pas ça. Ne commets pas péché, il faut laisser. Toi-même, tu sais que même ça, là, ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible interdit. Tu es un enfant de Dieu. Mais tu entends l'autre cœur qui te dit, ah, ça ne fait rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté? Est-ce que quelqu'un te voit? Il faut faire, il faut faire. Oui, commet l'adultère, ta femme est loin. Est-ce qu'elle te voit? Commet l'adultère, tu es en mission. Est-ce que ta femme est avec toi?
qui va la dire? Tu es très loin. Elle est restée peut-être en Afrique. Toi, tu es aux États-Unis. Comment ça veut faire pour qu'elle puisse savoir que tu as fait l'adultère? Satan te fait voir les choses de cette manière. Il faut voler. Il n'y a pas les télécaméras. Il n'y a personne. Ah, tu peux faire. Tantôt, qui te voit? C'est ça que la femme combat avec lui. L'esprit de la femme combat en disant, ah, notre papa nous a dit que nous mangeons tout ce qui est dans le jardin. Mais l'arbre-ci, pour qu'on ne mange pas ça, si on mange ça, on va mourir. Satan continue à la convaincre. Dit non, il faut manger. C'est les mensonges qu'il t'a dit. Parce qu'il sait que si tu manges, tu vas devenir comme lui. Tu vas devenir Dieu. C'est la même chose. Tu es ensemble avec ta copine. Tu es ensemble avec ton frère. Tu es ensemble avec ta soeur. Vous avez déjà bien commencé. Vous avez déjà mis une amitié, une relation solide sur pied. Satan vient te dire, hein, même comme toi avec ta soeur, là, vous êtes solide comme ça, il faut te méfier. Hein. Il faut mettre tes garde-fous. En tout cas, prends un peu d'argent, tu peux mettre là-bas pour toi. Il vient, il te dit les choses. Toi-même, tu dis, ah, si je fais ça, ça ne doit pas détruire mon amitié. Ça ne doit pas détruire mon mariage. Ça ne doit pas détruire ma vie spirituelle. Mais Satan te dit, ah, ça ne doit rien détruire. Au contraire, tu vas dominer sur la personne. Au contraire, la personne saura que toi aussi, tu es intelligent. Il faut lui doubler. Il faut lui jongler. Il faut lui mentir. Il faut aller avec lui à gauche, il faut aller à lui à droite. Tu es dans ces relations-là. Tu es dans ce mariage-là. Tu es dans cette fiançailles-là. Tu es dans ce bureau-là. Je ne sais où tu es. Tu as signé un contrat. Il y a les normes d'amitié. Il y a les normes de relations. Vous avez les accords. Mais aujourd'hui, le diable vient te dire de détourner les accords. Comme ça, toi, tu vas dominer. Toi, tu seras plus intelligent. Et tu seras fort. Et l'autre personne sera ton esclave. Vous voyez, moi, j'ai toujours... Le Saint-Esprit m'avait enseigné quelque chose. Et quand le Saint-Esprit m'avait enseigné ça, à partir d'aujourd'hui, j'avais compris que ça ne sert à rien de mentir l'autre. Ça ne sert à rien de jongler l'autre. Le Saint-Esprit vient à moi un jour, il me dit, est-ce que tu connais la sagesse de ton frère ou bien de ta soeur? Le Saint-Esprit me pose la question. Je dis non. Il dit, tu connais les kilos que sa sagesse pèse, ou bien les kilos, la dimension, ou bien la quantité de la sagesse que toi-même tu as. Je dis non, Seigneur. Il me dit, pourquoi Satan va vous tromper donc? Si tu ne connais pas le niveau de ta propre sagesse, comment tu vas connaître maintenant le niveau de la sagesse d'une autre personne que tu n'as même pas créée? Parfois, quand Satan vous dit ces choses, pour gâter ta vie, pour te détruire, pour détruire ta vie spirituelle, il faut prendre seulement 5 minutes pour réfléchir. Bien sûr qu'il accélère, comme il pouvait accélérer la femme. Mais si la femme pouvait dire à son mari que retirons-nous un peu pour se mettre devant notre Créateur, retirons-nous. Satan n'allait pas les vaincre. Quand Satan vient te dire les choses, au lieu de t'arrêter d'abord, dis, ah, l'affaire ci est trop floue, l'affaire ci est trop compliquée, laisse-moi le temps, fais-moi aller réfléchir. Il t'accélère, non, ça ne fait rien, si maintenant, non, fais maintenant, non. Il faut déjà savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il sait que si tu te laisses seulement demi-seconde et que tu peux te mettre à genoux devant ton papa, le Saint-Esprit va te convaincre. Le Saint-Esprit va te dire, ça là c'est interdit dans la loi. Et pourquoi donc on vient te convaincre de faire et que tu vas faire? C'est à cause de ça que Satan accélère. Il t'accélère que tu fais le péché là. Il t'accélère que tu commis l'acte là. Il t'accélère. Vous voyez même la colère. Si tu es en face de quelque chose, que tu sens que ta colère, il faut fuir. Moi je connais un frère. Le frère là était que dès qu'il part il est, parce qu'il vit encore. Il est que dès qu'il voit que quelque chose va lui faire que, tu vois seulement, il a disparu. Il est parti. Il éteint son téléphone. Il est parti. Pourquoi? Il sait que s'il reste là,
Et il y a les autres qui t'envoient les messages sur le téléphone, ils t'accélèrent, ils t'appellent, ils t'accélèrent, même tu fuis dans les endroits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu éteins ton téléphone, tu te retires. Et tu vas te mettre à genoux. Tu laisses le temps passer. Le petit temps qui va passer là, Dieu va aussi agir. Quand Satan t'accélère, il ne faut pas continuer selon comme il t'accélère. Laisse toujours le temps pour que le Seigneur aussi puisse parler. C'est l'erreur là que les premières créatures que Dieu avait créées avaient fait l'erreur. Satan vient les dire, est-ce que c'est réellement vrai que le Seigneur, votre Créateur, vous ait dit de ne pas manger cette fruit-là? Si alors il vous a même dit ça, c'est parce qu'il sait que quand vous allez manger, vous allez devenir Dieu comme lui. Vous allez avoir les yeux pour voir. Vous voyez? Si ton papa te dit de ne pas manger et qu'il ne veut pas que tu vois les choses que, même nous les chrétiens aujourd'hui, on nous a donné les yeux spirituels. Mais ce n'est pas tout que Dieu te montre. Il y a certaines choses que Dieu ne veut pas que tu vois. Il y a certains combats que Dieu combat. Tu pries la prière là-bas, tu penses que ta prière ne marche pas. Mais les dégâts que ta prière fait dans le monde spirituel là, toi-même tu ne connais pas. Mais c'est un beau jour seulement quand tout est déjà fini que Dieu t'ouvre les yeux maintenant pour te montrer que moi j'avais fait, je suis Dieu. Voilà. Ce n'est pas tout que Dieu t'avise. Il y a certaines choses qui ne t'avisent pas, mais il agit comme un papa. Beaucoup de choses tu as demandé dans la prière. Dieu avait exaucé cette prière-là. Mais aujourd'hui, tu penses qu'il n'avait pas exaucé. Mais un jour, même dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, ah, tu te rappelles le monsieur qui t'avait volé là, non? Oui, le monsieur qui te combattait là, qui voulait même te tuer. Est-ce que tu sais que le monsieur là, comme ça. Toi, tu restes encore comme ça, tu dis, ouh, ça lui arrivait vraiment ces choses. On te dit oui, Dieu avait agi. Mais pendant tout ce temps, toi, tu ne savais pas. Donnons confiance à notre papa. Ce qui te fait voir, vois. Et il y a des choses qui t'informent. S'il t'a formé avec quelque chose pour te mettre au courant, gloire à Dieu. S'il ne t'est pas mis au courant de quelque chose, pourquoi tu vas avoir les yeux que lui t'a donné là, tu veux les autres yeux maintenant pour voir. C'est là où la sorcellerie était ancrée. La sorcellerie qu'on a aujourd'hui. Comme Satan a voulu prendre la chaise de Dieu pour jeter Dieu et que lui s'assoie sur la chaise. Voilà, il descend pour aller donner le même esprit au premier créateur, aux premières créatures que Dieu avait créées. Pour qu'ils combattent Dieu ensemble. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, la sorcellerie. Vous appelez la sorcellerie, selon vous, qu'est-ce qui est la sorcellerie? Donc, on va continuer ce matin en détail. Le Saint-Esprit va parler. Continue, maman évangéliste. Amen. Amen. Verset 4, Genèse 3. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà. On s'arrête un peu ici, mamie. Et la femme ne demande pas au serpent que, mais la connaissance du bien et du mal, là, c'est quoi? Elle n'a pas demandé. Son mari était là à côté. Lui-même, il était là, hein, le capot de la maison. Lui-même, il était là. Lui, on a confié le jardin pour qu'il reste contrôlé. Satan en train de manigancer avec sa femme. Mais lui-même, il est là. Il ne dit rien. La femme ne demande pas à Satan que mais la connaissance du bien et du mal, là, c'est quoi? Il faut un peu bien m'expliquer d'abord. Je veux devenir Dieu comment? Moi, je suis une créature. Une créature même qu'on a enlevée sur la côte de l'homme. Comment moi maintenant je veux devenir Dieu? Le gros cœur, c'est ce qu'on a aujourd'hui. La position que Dieu t'a donnée là, tu n'as pas envie d'entretenir cette position et que tu restes dans la position là. Tu vas aller attraper là où ce n'est pas ton niveau. Et c'est là où Satan commence à te proposer de lui donner les âmes, de lui donner le sang, de lui faire ceci, de manger ceci, d'envaler les scorpions, d'envaler les serpents, d'aller prendre je ne sais quoi pour lui donner. Pourquoi?
Dieu t'a donné une position et il t'a donné tout le nécessaire pour cette position-là. Et toi maintenant, tu laisses cette position, tu vas là attraper. Là où Dieu ne t'a pas envoyé, là où il ne t'a pas loin, ce n'est pas ta dimension, il ne t'a rien mis préparant par rapport à ça. Te voilà, tu peux attraper là-bas. Et comme là-bas, tu ne peux rien faire, tu ne connais pas, il faut maintenant que qui t'a menti vienne te dire maintenant que ah, ça ne fait rien, pour être directeur, c'est rien. Même tu n'es pas parti à l'école, est-ce que ça fait rien? Moi, je vais te donner ma sagesse, je vais te donner mon intelligence. Mais voilà les conditions. Te voilà, tu te noies, tu te prépares pour l'enfer. La position que Dieu t'a fait. Maman, Satan vient te dire que tu vas devenir Dieu. Jusqu'à toi-même, tu acceptes. Tu ne vois même pas que non seulement même que ce n'est pas toi qui es la première personne qu'on a créée. On a pris la côte de quelqu'un pour te créer. Donc maintenant, tu vas quitter que déjà tu es la côte de quelqu'un. Et puis tu vas devenir maintenant Dieu. Tu vas avoir des connaissances du bien et du mal. Tu vas aller à la dimension que on ne t'a pas envoyé. Vous voyez? Restez dans vos dimensions. Restez, le trône qu'on t'a donné là, c'est ça qu'il faut rester dedans. Les talents qu'on t'a donné là, c'est ça qu'il faut multiplier. Travaille par rapport à ça. Ta dimension, ton opposition, tout ce que Dieu t'a donné là, c'est ça. Vous voyez même les familles. Dieu te donne une petite position de vie pour que toi-même tu travailles dur, pour que ça soit multiplié. Satan vient te mentir, te dire, ah papa, tu pousses là. Tu pousses pourquoi même? Pourquoi tu pousses? Viens là, moi je veux faire que tu deviens milliardaire demain. La pousse là, il faut déjà écraser cette pousse là. Écrase ça bien. Ça devient la poudre. Tu jettes la poudre là, tu viens. Je te donne seulement 2 jours. Tu vas commencer à marcher dans les grandes voitures. Dieu là, c'est un méchant. Dieu, c'est un méchant. Tu as vu les autres dans les voitures et toi, tu viens pousser. Tu ne vois pas qu'il y a méchanceté dedans. Il faut venir, moi, je vais te faire riche. Toi aussi, tu écrases ta pousse. Tu t'en vas à les réunions qui te donnent à minuit. Quand tu arrives là-bas, il te dit, ah, bienvenue dans notre club. Bienvenue dans notre club. On partage, tu crois que c'est le champagne. Et pourtant, c'est le vin, c'est le sang humain que tu es en train de boire. Quand tu finis de boire, tu dis, ah, mais ça là, ça n'a même pas l'air. Le vin là, il dit, ah, tu penses qu'ici là, chez nous, on boit quoi? Notre vin là, c'est le sang, hein. En tout cas, comme tu as déjà bu là, c'est pas que tu dis que tu vas encore retourner, tu nous dois déjà. Je vous dois comment? C'est fini. C'est fini. Te voilà, tu es déjà prise dans une piège. Là, tu es obligé de marcher. Donne-nous ceci, donne-nous cela, donne-nous ta mère, donne-nous ton père, donne-nous les étoiles de ta famille, donne-nous. Comment maintenant, pour que toi tu sois riche, il faut prendre toutes ces choses importantes là pour donner. La richesse qu'on va te donner alors maintenant, tu vas faire quoi avec la richesse? C'est pour manger avec qui? Puisque quand Dieu nous bénit, c'est pour qu'on soit réjoui avec nos frères et sœurs. C'est ça qui donne même le goût de la prospérité. Mais une prospérité que tu as, tu ne peux réjouir avec personne. Tu as donné ta femme, tu as donné tes enfants, ta pauvre mère qui t'a mis au monde, ton pauvre papa, jusqu'à tu commences même déjà à toucher même tes sœurs, même tes cousines. Aïe, ta main sera coupée ce matin. Ta main sera coupée ce matin. Avec l'épée flamboyante qui est en train de garder le jardin d'Éden là. C'est ça que ta main sera coupée ce matin. Toi qui es rébellion, tu te unis à Satan pour combattre Dieu. Tu t'es uni à Satan pour détruire le travail de ses mains. Tu seras décapité ce matin. Si tu es collecté, tu seras décapité. Même là où tu te trouves, à travers le monde quelque part, l'épée qui garde le jardin d'Éden, les anges
qui sont autour du jardin d'Éden que nous sommes, va venir ce matin te décapiter. Ton règne est fini. Toi qui dis que tu es rebelle, tu t'associes à Satan pour détruire l'œuvre de Dieu. Vous vous levez même pour dire que les vrais ministères de Dieu, là, eux, ils ne peuvent pas avancer. Ce sont seulement les synagogues de Satan qui veulent s'avancer. Nous aussi, on va voir. Si c'est le Dieu là qui a créé le ciel et la terre qui reste Dieu, ou bien c'est Satan qui est Dieu. Nous, on est aussi là en train d'attendre pour voir. Amen. On doit se dire les vérités. Amen. Hein? Amen. Continue, mamie. Amen. Verset 6. Verset 6, Genèse 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà. Elle prit de son fruit et en mangea. Voilà. La femme a vu que le fruit là était agréable. Était même bien quand tu vois. Et elle-même, elle s'intéressait de manger. Tu es là ou tu es là-bas en train de servir Satan. Ah, je ne sais même pas comment c'est passé. Ah, je regrette parce que je suis en train de servir Satan. Toi-même, tu veux servir Satan. Parce que tu peux prendre la décision jusqu'à maintenant pour dire que tu sors dedans. Et tu sors. Beaucoup sont sortis dedans. Mais comment toi, tu ne peux pas sortir? C'est là même qui disent qu'ils étaient les ambassadeurs de Satan. Ils sont sortis dedans, ils ont témoigné. Mais toi, tu es seulement un petit sorcier. Sans valeur. Tu dis que tu ne peux pas sortir dedans. Tu ne peux pas sortir dedans comment? Tu peux aussi prendre la décision de sortir. Si tu ne sors pas dedans parce que tu vois que cette fruit-là est agréable, bon à manger, bon de vue. Voilà. Tu es là en train de commettre l'adultère partout, détruire les foyers, détruire les familles. Oui, pour avoir une petite viande de la chair. C'est ça qui te fait travailler durement comme ça. À cause de la chair. Une petite viande humaine qu'on va aller te donner. C'est ça que tu détruis l'humanité. C'est ça que tu détruis l'œuvre des mains du Créateur. Et toi, tu vas rester impuni. La Bible dit que tu ne resteras pas impuni. Sois tranquille. Tu es assis sur tous les membres de ta famille. Tu fais le changement de leur grâce. Tu fais le changement de leurs étoiles. Jusqu'à te lever pour dire que tu décides le nombre de vies, le nombre de temps qu'ils doivent vivre sur la terre. Tu es Dieu, comme Satan pouvait dire à la femme. Tu es déraciné. Parce que ce que Satan t'avait dit là, c'est faux. Les preuves qu'on n'a pas assez de temps, on allait lire pour comprendre. Quand Dieu a jugé maintenant Satan et la femme. Est-ce que Satan avait blasphémé? On lui a donné pour lui, on a donné la femme pour lui, on a donné l'homme pour lui. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu lui-même là. Quand il parle, personne ne peut dire rien. Pourquoi le jour là Satan avait dit que je ne veux pas être jugé? Parce que moi-même je suis Dieu. Pourquoi il n'avait pas fait le changement avec Dieu? Il s'est tué. Et ce que Dieu avait dit dans sa vie, c'est ce qu'il y a. Moi, je ne sais pas si vous raisonnez. Hein. Pourquoi déjà même ils se cachent? Tous ces gens-là qui savent Satan, ils se cachent parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Pourquoi un sorcier ne sort pas? Il commence à se glorifier dans le quartier. Il dit, ah, le quartier, si c'est moi le sorcier, c'est moi ceci. Il se cache. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà condamnés. Le péché a été déjà condamné. Et qui est portatrice du péché, tu es déjà condamné. C'est à cause de ça que le péché se fait en secret. Le sorcier peut faire la sorcellerie en secret. Le sorcier ne peut que se masquer. Mais, comme Dieu est Dieu, il a donné le Saint-Esprit à ses enfants.
Comme vous donnez les humains, les sacrifices à Satan, pour qu'il vous donne les yeux, Dieu aussi nous donne le Saint-Esprit quand nous faisons un petit sacrifice de la sainteté. Ah! Notre papa dit aussi que je te donne le cadeau. Je t'ouvre les yeux pour voir ce qui est caché dans le monde des ténèbres. Donc, ce qui fait que quand vous faites vos choses là, le jour que le Seigneur fait grâce, il ouvre les yeux. Là, tu vois tous les sorciers de ta famille. Il nettoie tes oreilles. Quand ils font leur sorcellerie là-bas, ils sont en train de faire leur réunion. Le jour que papa pense à toi de te faire grâce, il ouvre tes oreilles. Tu es en Italie, tu comprends les réunions qu'on est en train de faire en Afrique. La grâce de Dieu. Nous, on n'en a pas besoin de donner la chair humaine. On n'a pas besoin de donner le sang pour qu'on a ces choses. Papa nous donne ça gratuitement. Mais tu dois vivre la sainteté. Tu dois être un enfant de Dieu vrai pour que le Saint-Esprit habite en toi. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, tout ce que les petits sorciers font là, toi-même tu as ce don-là en toi. Même étant païen là où tu es là, il y a parfois Dieu te parle. Il y a parfois Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les choses qui se passent. Étant païen, combien de fois quand tu donnes vraiment ta vie à Dieu et tu commences à vivre une vraie sainteté et que le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit dit que, comme la parole de Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vient vraiment bâtir son temple en toi. Toi, tu penses que tu vas rester dans l'ignorance? Tu ne peux pas rester dans l'ignorance. L'épreuve est qu'il y a deux sagesses qui existent. C'est même pas ça qu'on parle ce matin. Mais je te fais seulement une petite punto. Il y a deux sagesses qui existent. La sagesse de l'école et la sagesse du Saint-Esprit. Il y a deux sagesses et les deux sagesses là sont différentes. C'est à cause que vous pouvez voir un serviteur ou une servante. Elle n'a pas fait les longues études. Mais les choses qu'elle fait, toi-même tu demandes que même les gens qui ne sont pas passés à l'école, même les business que vous voyez, tu vois quelqu'un commence avec une petite business. Il y a chez nous, les gens accusés, il y a une race chez nous qu'on appelle mes frères et sœurs, ils sont dans la race Bamileke. Les gens les insultaient, ils disent que non, ils font la magie, ils font la magie. C'est aujourd'hui que j'ai compris. Mes papas, mes mamans Bamileke avaient eu la grâce que Dieu les donne, que Dieu les donne la sagesse de prospérer. Parce que pour prospérer, ce n'est pas donner le sang à Satan. C'est ce que tu as. J'ai pris l'exemple hier soir quand j'étais avec les mamans à la prière de la soirée. On avait pris l'exemple de la femme veuve qui était restée. Son mari avait pris les dettes partout. Et la femme là est restée que les débiteurs venaient là obliger tous les jours qu'elle donne l'argent. Que si elle ne donne pas l'argent que son mari avait prêté, on doit la prendre et elle et ses enfants pour aller faire l'esclavage. Elle est partie voir le serviteur et lui expliquer toute la situation. Le serviteur ne lui a pas demandé que voici les millions. Le serviteur ne lui a rien donné. Il lui a tout simplement dit, madame, qu'est-ce que tu as à la maison? Quand la femme dit, ah, serviteur, j'ai seulement un petit une à la maison. Le serviteur lui dit, le petit une que tu as à la maison là, commence à demander les bouteilles. Les voisins, toute personne, demande les bouteilles. Après, tu vas prendre ces petites une là, tu vas commencer à mettre dans chaque bouteille, dans chaque bouteille, dans chaque bouteille. La femme a obéi. La femme là a vendu cette lune là, payé les dettes et elle-même elle a eu quelque chose pour continuer avec ses enfants. Qu'est-ce que ça nous montre? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le peu que tu as là, Dieu peut agrandir pour que ça devienne beaucoup. La multiplication. Jésus a multiplié le pain. Dieu a transformé l'eau en vin. Pourquoi vous allez douter la puissance? Vous allez douter vraiment la puissance du Créateur pour aller écouter quelqu'un qui a été créé. Est-ce que c'est normal? La prospérité, tu es là, tu dors. Tu n'as aucun business. Tu ne réfléchis à rien. Mais Satan va venir te dire de te lever, prendre la machette
pour aller découper les bras de quelqu'un pour prendre le porte-monnaie. Est-ce que vous voyez que c'est normal? Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. On ne peut pas tout lire, mais je vous prends un peu les petits parties. Dans Genèse. Mais toi, l'homme, maintenant, tu prends la machette, tu la déguises le matin. C'est ça qui est la sueur de ton front? Pour aller dehors, couper les vieilles mamans qui ont passé tout leur temps à s'aimer à terre. Ils prennent les petits trucs pour venir en ville pour vendre. Tu arrives là-bas pour les escroquer. Tu arrives là-bas pour les voler. Te voilà, tu portes la malédiction. Tu es prêt pour l'enfer. Si tu ne te convertis pas maintenant, si tu ne te repens pas maintenant, tu meurs dans cet état-là. C'est pour aller en enfer. Le petit argent même que tu as volé là, tu as seulement mangé avec. Tu as fumé avec. Tu as bu avec. Tu es parti coucher les femmes et puis ta vie est finie là-bas. Est-ce que vous trouvez que la direction que Satan vous envoie là, c'est une bonne direction? Même pour ta propre vie, est-ce que c'est une bonne direction? Satan te donne la sorcellerie. La sorcellerie là, depuis que tu as ça là, ça te donne quoi? Il faut voir les autres dans la journée. Même pour boire l'eau, il ne peut pas acheter une glace pour boire. Mais Satan lui dit dans la nuit qu'il est colonel, il est ministre, il est ambassadeur. Et toi, tu continues à rester dans les mensonges là. Il faut prendre la Bible, tu lis dans Genèse. Tu vas comprendre que tout ce que Satan te dit, c'est mensonge. Il y a un créateur quelque part, mon frère. Il y a un créateur quelque part, ma soeur. La vie ne finit pas ici. La vie continue quelque part. Donc Satan vient ancrer dans tes oreilles, dans ta maison, dans ton cœur, dans ton âme. Je ne sais où il ancre pour te convaincre d'être l'ennemi de Dieu. Pour te convaincre de combattre Dieu. Et tu es d'accord avec lui. Ma soeur, ta part sera plus pire que pour Satan. Donc si tu es passé par ici ce matin, écoute bien ce que le Saint-Esprit te dit. Toi le sorcier, je ne sais quel grade, tu es dans le monde de la sorcellerie là-bas. Il faut abandonner. Dieu t'a laissé que tu vis jusqu'à maintenant. Parce qu'il te donne l'opportunité de te transformer. Comme il a donné à nous. Lui aussi te laisse le temps pour que sa parole te touche. Pour que tu sois transformé. Mais si toi tu dis que tu ne peux pas écouter comme nous on avait écouté. Tu ne peux pas abandonner comme nous on avait abandonné. Il faut savoir que l'enfer t'attend. Et là-bas c'est pour l'éternité. Ce n'est pas ici-bas que tu vas vivre ou 50 ans, ou 60 ans, ou 1000 ans, et puis tu vas mourir. Non. Là-bas, c'est pour l'éternité. Voilà. Donc, quand tu cours sur les biens de ce monde qui sont agréables à tes yeux, bons à manger, tu cours dans ces choses. Il faut savoir après qu'il y a un jugement qui t'attend. Amen. Le Saint-Esprit dit que j'arrête ici. Il va revenir un autre jour pour parler à toi qui s'est uni à Satan pour détruire son œuvre, pour détruire les enfants de Dieu. Tu veux lui voir, il a la veste. Il a ceci, oh je suis le serviteur, oh je suis la servante. Mais dans la nuit, c'est un serpent. Dans la nuit, c'est un dragon. Dans la nuit, je ne sais quel serpent, il se transforme. Mais dans la journée, ils sont tous habillés enfants de Dieu. Tout le monde, je suis enfant de Dieu, je suis une grande servante, je suis ceci, je suis cela, avec mon Dieu là qui peut me toucher, avec mon Dieu là qui peut lui toucher. En tout cas, mon Dieu là, c'est moi, c'est lui. Mais dans la nuit, comment tu t'appelles? Dans la nuit, comment tu t'appelles? Vous voyez, mais nous
le Saint-Esprit te dit ce matin, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ta position là, il connaît. Ce que tu es là, il connaît. Tu ne peux pas te cacher. Et le jugement qui t'attend, c'est un grand jugement. C'est ici que le Saint-Esprit veut s'arrêter. Ceux qui ont les oreilles pour écouter, ils peuvent écouter. Ceux qui ont les yeux pour voir la réalité des faits, ils peuvent aussi voir. Toi qui dis qui est quiconque, à cause de que Dieu utilise Maman Anne pour parler ce chose, tu vas venir combattre Maman Anne dans la nuit. Ou bien aller combattre Maman Marceline Yao. Que en même temps que tu penses, les collines célestes viennent à ta rencontre pour t'encadrer, pour t'écraser. J'ai dit, écraser comme on écrase le piment sur la pierre. Oui, et le balai d'écriteur descend pour te balayer et te détruire encore. Bien, et te jeter dans la géhenne. Toi, avec toutes tes œuvres, avec toutes tes tribus, que ce soit ta dimension, que ce soit ta puissance, que ce soit là où tu es, là où tu finis là, c'est là où Dieu commence. Parce que c'est le créateur du ciel et la terre. Voilà. Donc c'est tout ce que moi je pouvais ajouter en dehors de ce que le Saint-Esprit a dit. La petite partie là, c'est Maman Anne même qui a ajouté. Amen. Hein? Amen. Nous allons prier. Toi qui es encore dans la sorcellerie, on te fait les menaces en te disant, si tu te délivres, on va te tuer, on va te couper, on va faire ceci, on va faire cela. Si c'est comme ça que nous, on ne vit pas. Toi, tu penses que les sorciers, les sataniques là, qui sont devenus les vrais enfants de Dieu maintenant, ils ont fait comment pour laisser la sorcellerie? C'est la décision. Quand tu prends la décision, tu appelles l'aide de Dieu et que tu es sincère, Dieu vient à ton secours. Mais si le fruit là est encore agréable à tes yeux, bon à manger, et que tu n'as pas envie de laisser, Dieu te laisse le temps. Et si le temps là te trouve que c'est l'enlèvement, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Parce que la Bible nous dit, on ne sait ni l'heure, ni jour, ni l'année, ni seconde, ni minute, que tout ceci va finir. Mais ce qui est sûr, ça doit finir. Ces choses que nous voyons avant que Jésus n'arrive, on savait qu'il y avait un Messie qui devait arriver. C'était écrit dans les livres, comme c'est écrit aujourd'hui dans la Bible, son retour. Même quand il devait arriver sur la terre, c'était toujours écrit. Il y avait même les gens qui étaient là, que Dieu a laissé, qui restent là, jusqu'à qu'ils lui voient, avant de mourir. Comme il y a les gens sur la terre aussi aujourd'hui, qui ne veulent pas mourir, ils entendent l'enlèvement, avant qu'ils vont mourir. Dieu écrit toutes ces choses. Mais comme Satan vous discret, il vous dit que c'est lui le King Kong. Et vous lui suivez. Et vous êtes surpris. Vous n'êtes pas surpris. Parce que Dieu avertit toutes choses. Le fruit que tu as entre tes mains en train de manger là, la sorcellerie là. Dieu te dit, il faut laisser. Toi tu dis non, c'est agréable. C'est trop bon. Continue. Faut continuer. Mais si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, tu décides de jeter le fruit là à terre pour retourner et te réconcilier avec ton Créateur. Il va te faire grâce ce matin. On va appeler la présence de Dieu, on va appeler la miséricorde de Dieu qui dit à toujours, pour tous nos frères et sœurs qui servent le plein de ce monde. Ils ne savent pas comment pour faire. Eux-mêmes, ils savent que ce que le Saint-Esprit est en train de parler ce matin, c'est vrai. Mais ils ne savent pas comment se débarrasser. On les a déjà proposé même la délivrance. Mais le jour qu'il va faire la délivrance, là, Satan vient dire, tu pars où? Tu pars où? Tu pars où? Moi, je vais te finir. Il ne faut pas me tenter.
Lui aussi, il a peur. Le jour de la débat, ma soeur, est-ce que... Non, on a le deuil. Ah, la semaine, si vraiment c'est une semaine, on a ceci. Ok, ça sera la semaine prochaine. La semaine prochaine arrive. Ah non, c'est que, tu vois que mon patron là m'a augmenté les heures de travail. La sœur en train de détourner. Elle ne veut pas être délivrée. Le frère en train de trouver les excuses. Il ne veut pas être délivré, mais ils vont remplir dans le ministère avec les démons. Ça aussi, nous aussi, on ne peut pas accepter parce que le Seigneur a dit qu'on se débarrasse de tous les gens qui ont la gonogo. Si. Toi qui as la gonogo, si tu as la sorcellerie, tu vas servir Christ. Il faut d'abord te délivrer de la sorcellerie avant de servir Christ. On ne peut pas servir deux patrons. On ne peut pas servir Dieu et maman. Donc si tu veux servir Christ, si tu veux devenir un enfant de Dieu, il faut d'abord percer la sorcellerie. Percer la sorcellerie, décapite la sorcellerie, renonce à la sorcellerie, écrase la sorcellerie. Et que le Saint-Esprit t'engloutit. Là, tu peux servir le Créateur. Amen. Amen. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, toi qui as demandé que je puisse exhorter encore tes enfants parce que le temps est proche. Le Saint-Esprit dit que le temps est proche, que le temps est peu. Dans bientôt, le Créateur du ciel et la terre va amener le jugement sur la terre. Toi, mon frère, ma soeur, qui est encore connecté avec le monde des ténèbres, le Saint-Esprit te dit, le temps est proche, le temps est proche, le temps est proche. Abandonnez la sorcellerie, abandonnez la sorcellerie. Cette fruit-là que le diable vous a donné entre les mains, abandonnez, jetez, jetez, jetez. Jetez, jetez. Oui, revenez à moi mes enfants. Revenez à moi mes enfants. Revenez à moi. Je dois vous relaver. Je dois vous recueillir. Je dois vous purifier. Et vous serez enlevés avec moi. Parce que dans bientôt je viens. Dans bientôt je viens. Dans bientôt je viens. Pour juger le monde. Pour juger le monde. Oui mes enfants. Tenez-vous dur. Tenez-vous dur. La personne qui va résister jusqu'à la fin, je lui porterai les vêtements blancs et il ira avec moi pour vivre pour l'éternité. Oui, mes enfants, tenez dur. Tenez dur. Je sais que l'épreuve est tellement forte, mais si vous êtes disposés, je vous relâche mon esprit. Je vous relâche ma force. Je vous relâche la force pour résister à Satan. Pour résister à Satan. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai reçu le pouvoir. Oui, ce pouvoir, je vous relâche. Je vous relâche. Sois disposé. Renonce à la sorcellerie. Et ce pouvoir entrera en toi. Ce pouvoir entrera en toi. Et tu vivras, et tu vivras, et tu vivras pour l'éternité. L'enfer n'est pas créé pour vous, mes enfants. L'enfer n'était pas créé pour vous. L'enfer a été créé pour une prison, pour celui-là qui m'avait désobéi. Mais vous, maintenant, vous vous unissez à lui. Vous vous unissez à lui. Je vous ai créé pour le bien, pas pour le mal. Je vous ai créé pour le bien, pour le mal. Je vous ai créé pour l'arbre de vie, pas pour l'arbre de la mort. Mais aujourd'hui, vous mangez l'arbre de la mort au moment que je vous ai donné l'arbre de vie à manger. Mais vous mangez l'arbre de la mort. Et cette mort, c'est une mort pour l'éternité. Revenez à moi. Revenez à moi. Bientôt je retourne. Bientôt je retourne pour le jugement. Le jour-là, il y aura le tremblement de terre. Oui, il y aura les éclairs. Il y aura les cris. Oh, ce jour-là, il y aura les cris. Il y aura les cris. Il y aura les graissements des dents. Le tremblement de terre, des tonnerres. Le vent d'Orient. Oh, mes enfants, ça sera dur.
Ça sera un jugement avec toute pleine colère. Le Dieu que je suis amour, mais ce jour-là, je ne viendrai pas en amour. Oui, toute personne qui me désobéit, toute personne qui m'a abandonné, le jour-là, tu seras jugé. Tu seras jugé. Ton jugement, aïe, le jugement ce jour-là, le jugement ce jour-là, il y aura les anges partout, avec les chaînes de feu, pour capturer tous ceux-là qui servent le prince de ce monde. Il y aura les anges. Il y aura les anges avec les chaînes de feu. Les chaînes de feu. Les chaînes de feu pour les capturer et les accompagner dans leur demeure qui s'appelle l'enfer. Et ils vont grandir là, ils vont rester là-bas pour l'éternité. Retournez à moi. Vous qui adorez les idoles, vous ne priez pas le véritable Dieu. Est-ce que je suis une idole? Je ne suis pas une idole. Je suis un créateur. Je suis un Dieu vivant. Je ne suis pas idole. Je ne suis pas un statut. Je suis un Dieu vivant. Vous dites que vous lisez la Bible. Quand vous avez vu dans la Bible, mes serviteurs, mes servantes que j'avais envoyés, lequel se prosternait devant une idole pour me parler ou bien pour causer avec moi? Lequel? Citez-moi le nom. Tous ceux qui ont loué les idoles, ceux qui ont fabriqué les idoles, ils ont été punis. Et toi qui se prosterne devant une idole pour appeler mon nom, toi qui se prosterne devant une idole, une adoration quelconque qui n'est pas de ma parole, tu seras puni. Le dernier jour, le dernier jour, le dernier jour, ça sera un jour que vous allez voir ma colère descendre sur la terre. Je vous ai laissé le temps. J'ai envoyé mes prophètes. J'ai envoyé mes prophétesses. J'ai parlé aux enfants. J'ai même parlé aux animaux. Pour que vous reveniez à moi. Mais vous êtes toujours dans la rébellion. Vous êtes contre moi. Contre ma parole. Contre mon ministère. Ce jour-là, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. C'est le jugement dernier. Le jugement dernier. Le temps est court. J'arrive bientôt. J'arrive bientôt. Oui, j'arrive bientôt. Mon trône se prépare pour descendre sur la terre. Et ce jour-là, vous saurez que je suis Dieu. Et ce jour-là, vous saurez que votre prince, Satan, est qu'une petite créature que j'ai créée de mes propres mains. Ce jour-là, vous saurez que cette fruit qui est agréable à vos yeux, l'adultère, oui, le sexe, cette fruit qui est agréable, ce jour-là, les mêmes démons décapiteraient vos sexes devant mes yeux. Devant mes yeux. Ta gorge qui mange la chair humaine et boit le sang humain sera fendue, décapitée par les mêmes démons ce jour-là. Et tu sauras que tu as vaincu seulement dans les mensonges. Tu as cru à un menteur. Et là, le prix que tu as cru en lui sera élevé. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit te dit ce matin. Et moi, je veux seulement prier pour toi. Et voir le reste toi-même. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je te dis merci encore pour ce matin. Merci pour tout ce que tu as relâché.
pour mes frères, les créatures que tu as créées. Papa, à ce moment-là où cette vidéo ira, qui l'écoutera? Nos frères et sœurs qui écoutera. Je sais que Satan fera même tout et pour tout pour empêcher que cette vidéo puisse atteindre beaucoup de personnes. Mais Père, toi qui as tout créé, je te laisse cette vidéo entre tes mains. Je te laisse cette culte qui est enregistrée, que toi tu as parlé à tes enfants entre tes mains ce matin. Papa, tu connais le combat qu'on en a. Même quand tu parles, quand on parle dans les réseaux sociaux, le diable dit sur les cœurs des personnes, des enfants même, pour écouter les blabla. Tu vas voir, ils vont donner beaucoup de likes à les choses inutiles. Mais la parole de Dieu, il zappe, il passe. Oh Père, quand nous partons pour évangéliser, tout le monde est pressé. Personne ne veut même prendre ta parole. Papa, je sais que tu es assis sur ton trône de majesté. Tu vois ce que nous vivons ici sur la terre. Mais je te prie, Père, donne-nous le courage comme tu as promis. Donne-nous la force comme tu as promis. Pour qu'on continue, Père, qu'on ne puisse pas se décourager. Papa, protège-nous aussi. Protège ceux qui croient en toi, Papa. Protège les bébés spirituels, Papa. Aie pitié d'eux, Papa. Protège-les et encourage-les. Garde-les. Et ceux qui disent qu'ils vont retourner à toi, Père, ta miséricorde qui Dieu a toujours, Père, que ça descend déjà dans leur vie maintenant pour les encourager. Pour les encourager, Père. Enfants qui retournent à toi avec assurance. Couvre-les de ton manteau, couvre-les de ton feu, couvre-les, Père, protège-les, Père, au nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la force, pour cette semaine. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui tire vers sa fin. Papa, merci pour tout au long de cette semaine, pour ce culte de ce matin. Papa, bénis la vie de tout un chacun et que ta vie coule dans la vie de tout un chacun. Tous les frères et sœurs qui ont été collectés et ceux qui vont se collecter après. Père éternel, protège tout ce qui nous appartient. Protège l'âme et l'esprit, Papa. Que tout ce qui est à nous, ton feu descend pour consumer toutes les œuvres du monde des ténèbres. Là où il y a un mensonge à nous, Papa, que ça soit consumé ce matin. Là où la chair est prête à manger ces fruits agréables, le péché, la sorcellerie. Père éternel, que ton feu descende du ciel à ce moment et que ça consume. Oui, Père, tous les dépôts qui ne sont pas tes dépôts à nous, tout arbre que tu n'as pas sémé. Oui, Papa, que ton feu descend et pour consumer le mal à nous au nom de Jésus. Père, à ce moment, arrose-nous de ton Saint-Esprit. Arrose-nous de ton feu. Arrose-nous, Papa, que tout ce qui a été mort, tout ce qui a été séché, oui, Papa, que ça soit arrosé maintenant de ta vie. Que l'arbre de vie soit sémé à nous maintenant. L'arbre de vie sémé à nous maintenant. Tous mes frères et sœurs, oh Père, on appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur, les pensées, tout ce qu'on a à nous. Que l'arbre de vie soit sémé à nous, dans nos fondations, dans nos racines. Au nom de Jésus, nous refusons cette fruit qui est agréable, qui a été donné au jardin d'Éden. On refuse cette fruit-là au nom de Jésus. On appelle la main de Dieu à arracher cette fruit entre nos mains pour jeter dans l'abîme. Au nom de Jésus. On appelle le sang de l'agneau. Oui, Père, on boit le sang de l'agneau. On boit le sang de l'agneau pour nous purifier. Oui, Papa, là on a mangé. Là où l'âme a mangé. Là où l'esprit a mangé. Là où la chair a mangé. C'est l'arbre de la mort. C'est l'arbre de connaissance. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, que ton feu nous envahit pour consumer toutes les racines. Oui, que toutes les racines de ces fruits à nous soient maintenant consumées. Soient maintenant consumées. Que ça soit maintenant maudit.
Que ça soit maudit dans ses racines, avec tous ses fruits, avec tous ses œuvres, tout ce qu'on a envoyé pour nous envoûter. Oui, Père, que tout cela soit consumé à nous maintenant. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau nous inonde. Le sang de l'agneau inonde l'âme, l'esprit. Le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Et tout ce que l'arbre que Dieu n'a pas sémé en nous est consumé au nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton feu, pour ta présence. Oui, papa, on peut ressentir ta présence. On peut ressentir ton feu. On peut ressentir ton toucher. Papa, nous te disons merci. Merci, papa, parce que ta main qui a tout créé, en train de se promener maintenant à travers le monde entier, pour toucher mon frère, pour toucher ma soeur, là où il y a la sémence de la sorcellerie, la sémence. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, les œuvres de la sémence de la sorcellerie. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, la sorcellerie nous a éloignés de toi, papa. La sorcellerie nous est séparée de toi. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, Père éternel, nous voulons la réconciliation. On veut la réconciliation. Viens se réconcilier avec nous, Père, comme l'enfant prodige. Oui, papa, nous voulons la réconciliation. On abandonne, on refuse, on rejette, on renonce. Et pitié de mon frère et ma soeur. Éternel, mon Dieu, mon roi. Et pitié de nous, papa. Et pitié